Voilà, la collection océanienne, c'est une des plus belles collections d'ethnographie du muséum. On a des collections autrement d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Égypte. Mais la collection océanienne ici est très très réputée, hein, notamment la collection des îles Marquises qui est ici. Et puis on a différents objets qui viennent de Nouvelle-Calédonie, mais aussi un crâne surmodelé de Nouvelles-Hébrides. Enfin bon, vous voyez, c'est très riche et très divers au niveau des objets. On sait notamment par Henri Jouan, qui était donc le conservateur de l'ancien commandant de marine, il a acheté beaucoup d'objets dans les années 1880, donc c'était vraiment un spécialiste. Alors certains objets viennent de sa collection, d'autres ont été achetés sous son contrôle, donc on a une très très belle collection au niveau Océanie, mais il n'a pas acheté des objets uniquement de Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des collections assez anciennes, qui viennent effectivement de collectionneurs, de gens qui étaient nés à Cherbourg. Actuellement, avec Roger Boulet, on est en train de rechercher des informations sur Mademoiselle Collet, parce qu'on sait que par son père, elle a donné une dizaine d'objets océaniens, qui sont très importants, mais on ne sait pas qui est cette dame. Alors c'est très compliqué pour faire les recherches au niveau des services de la marine, parce qu'elle n'était pas militaire, évidemment. Et il faut retrouver l'origine de son père, enfin de savoir sur quel bateau il a pu naviguer, et comment ces objets se sont retrouvés ici. Donc il y a du mystère autour de certains objets. Les masques montés sont des objets superbes, avec les cheveux humains, les plumes de corbeau. Ils sont magnifiques. La plupart des visiteurs aiment beaucoup les regarder. Et puis en plus, la façon dont ils sont présentés comme ça, on est obligé de les regarder. Et les massues, vous avez des massues qui sont magnifiques, avec des gravures. On a du mal à imaginer que ces objets étaient des objets qui servaient. Les bambous gravés aussi sont superbes. Alors là, vous avez vraiment à la fois les bambous avec des décors qui sont géométriques, qui sont abstraits. Celui-ci est magnifique d'ailleurs. Alors je ne sais pas dans quel sens ça se lit par contre, parce qu'évidemment le matériau n'est pas très pratique. On a eu toute une série là comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce musée aussi, ce qui fait sa richesse, c'est que vous avez un nombre de donateurs assez impressionnant. Vous voyez, rien que les bambous. Vous avez Madame Villemot, vous avez le docteur Chauvet, vous avez le commandant Jouan. Ici, la provenance est inconnue parce qu'on n'a pas retrouvé dans nos archives. Ce qui fait aussi peut-être le caractère très riche et puis la diversité de ces collections. On va jusqu'à la réserve, voir les deux lances qui vont partir. Voilà, il s'agit de ces deux objets qui sont mis de côté en attendant leur départ au quai Branly. Et la deuxième également qui est là. Voilà, qui est ornementé de poils de roussette et de sparterie, qui sont des objets donc, qui sont là depuis celui-ci 1887 et celui-ci 1887 également, donc pendant l'époque où Henri Jouan était conservateur du muséum.